Yo les bros, vous vous apprêtez à regarder un extrait de Spatule Bro, le podcast, disponible en intégralité sur les plateformes de podcast. Le lien est dans la description, c'est sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et tout ça. Régalez-vous, bonne écoute. Sujet Nous suivant. voici pour le prochain sujet. D'ailleurs, il me semble que c'est à l'occasion des Game Awards Oui, qu'a c'est, été diffusée la bande-annonce que tous les fans de Dragon Ball Z attendaient. Et on a eu l'annonce il y a quelques mois déjà qu'il allait avoir un nouveau Tankashi Budokai. Sparking. Sauf que là, il va être Sparking parce qu'ils ont pris le nom américain et ça va s'appeler Non, c'est Dragon... le nom japonais. C'est pas le nom Dragon Ball américain. Sparking Zero ou Dragon Ball Z Sparking Zero Dragon Ball Sparking Dragon Zero. Ball Sparking Zero. Le nouveau Tankashi Budokai Le Tankeshi Budokai 4 que tout le monde attend, mais que qui tout le monde vient pas attendait s'appeler avec Tankeshi un Budokai 4. graphisme qui ressemble un peu à ce qu'on a vu dans Dragon Fighters. C'est du cel shading. Qui quoi, semble c'est- être devenu la technique de cel shading semble être devenu le maître étalon en matière de cel shading. Parce que moi, le cel shading à l'époque, c'était pas ça. Bah non, c'est sûr que Là, c'était ça pas fait ça. très, mais là- très dessin animé, Bah en c'est- fait, les derniers jeux sortis, bah ça c'est chez Bandai Namco. Hein, ils se ressemblent tous. Le dernier, si tu veux, je te montre là rapidement. Là, visuellement, je te Ouais, montre. tout ce qui est Guilty Gear, Je te tout montre. ça, là. Non. Non. C'est Demon Slayer. Oui, mais même Là. Jujutsu Kaisen, ils ont fait un design un peu pareil. Tu regardes Demon Slayer, le dernier jeu, bon bah tu vois les graphismes, Ouais. c'est clairement du cel shading comme ça. Tu vois, c'est plus Ouais, surprenant de voir c'est ça. en devenu fait. la norme, quoi. C'est devenu la norme. Bah, franchement, moi, je trouve ça trop stylé. hein. Ah oui, c'est stylé, certes. C'est vrai que c'est très Bon, très après, cool. les jeux derrière, ils sont pas forcément ouf, mais. Oh, ouais, ça reste du arena fighter. Tous les jeux qui sortent ces dernières années, c'est des Bon, en clones même temps, de c'est le plus simple. Naruto hein, Storm. c'est le plus simple à faire. Attends, je vais peut-être fermer le. Non. Oh, comme tu Oh, veux. c'est pas grave, vas-y. Mais bref, et du coup, Sparking Zero, tout le monde l'attend. Pourquoi? Bah déjà parce que les gens, ça fait 10 ans qu'ils bouffent le même jeu en boucle, ça leur casse les couilles. Et parce que bah, c'est Tankeshi Budokai. Quand même, quoi. Ça fait C'est- longtemps, voilà, un petit ça fait Tankashi longtemps. Budokai, Hein, C'était en 2008, Tankeshi Budokai 3. Ah ouais, quand même, ça fait 15 piges. Et Ouais, mais après, entre-temps, il y avait eu Rising Blast, ouais, mais Rising Rising Blast, Blast, c'était en 2008. Ah, quand même. Rising Blast 2, c'était en 2008. Ah, dans tous les cas, ça fait. Mais il n'y avait pas un 3D Non. Rising Blast 3 Ah je non, suis persuadé qu'il il n'y a pas eu de Rising Blast 3. C'est Regarde, dans il y a le eu deux qu'il y a Xenoverse. Chiak. Ouais, après. Ouais, mais Xenoverse, j'ai jamais joué. Moi. Xenoverse, il y a eu 1 et le 2, et le 2 est encore joué. Hein. C'est un MMO en fait, plus ou moins. Mhm. Et que c'est encore le jeu Dragon Ball actuel le plus joué, c'est Xenoverse. Tu vois, donc ça fait 10 ans qu'on bouffe du Xenoverse, c'est presque. Après, il y voilà. il y avait une version qui était disponible dans les arcades japonaises, là, Zenkai Battle ou je sais pas quoi. là. Ouais, mais ça c'était un. Où tu pouvais te battre à 2 contre 2. C'était le bordel. C'était un peu un rip-off de. Comment ça s'appelle J-Star Victory Versus. C'était le même genre de jeu. Ah ouais, j'ai pas joué non plus. J-Star Victory Versus, bah, c'était le dernier jeu de Jump. Avant Jump Force, Jump Force, Ouais, c'est de la ouais. grosse daube. Et c'est aussi un Arena Fighter à la con façon Naruto Storm. Hein, voilà. Et tous les jeux de ces dernières années, c'était ça. C'était Alors des que Naruto Storm. DON, c'était cool. Non, c'était à chier. Oh, j'aimais bien. C'était à chier, Don, en vrai. Oh, J'y ai c'était rejoué léger, mais ça faisait récemment, mais plaisir. c'était de la merde. C'était un sous Smash Bros. Ah bah oui, à chier du cul. J'ai bien aimé. Par contre, Jump Superstar et Jump Ultimate Star sur DS, qui sont jamais sortis oui, chez nous, ça mais c'est un qui peu jouent, de Smash Bros aussi. ça déboîtait Si, sa race. si, C'était pas vachement mal. bien, Si, ça. c'est pas mal ça. Mais DON, c'était nul à chier. Moi, c'est le côté nostalgique. On était comme Ah, des fous. T'as vu le jeu qui va sortir au Japon? Il était à chier. En plus, fallait pucer ta console pour jouer avec des jeux import et tout. Moi, C'était j'avais des à potes qui chier. avaient. Non, c'était Don, il était nul à chier. Trop ce bien. jeu, Avec ouais. les openings avec en 3D de merde. Oui, là. oui, mais ça c'était cool. Ça faisait trop Par exemple, plaisir. l'opening de J-Star Victory Versus, il est marrant, tu vois, il est vachement bien. Tu sais, Je me souviens plus. il y a la grosse baston et tout. Bon, la fin, c'est surfait. T'as Luffy, Naruto et Ichigo qui se fritent contre Sangoku, il les déboîte. Ouais, logique. c'est normal. Mais- Attends, logique. Mais voilà, c'est drôle. Mais voilà, et là, du coup, il y a le Sparking Zero qui arrive. Et donc, ils ont expliqué pourquoi ils l'appelaient Sparking Zero. C'est parce que déjà, à l'époque, il y avait les sorties internationales. Enfin, il n'y avait pas de sortie internationale au jeu. Ouais. Donc, du coup, en fait, par exemple, les Budokai Tenkaichi, nous, on les recevait peut-être 1 ou 2 ans après le Ouais, japonais, fallait tu vois. localiser. à chaque fois. Voilà, donc fallait localiser le jeu. Et surtout qu'en Europe, ils se faisaient même pas chier, on avait les voix anglaises. C'était directement Ah ouais, la version horrible, anglaise. C'était horrible les abominable. voix anglaises. Et ils ont compris ça que seulement Désolé, pardon, hop. à l'époque de Tankeshi, Budokai Tankeshi 3 sur Wii. C'est la version PlayStation 2 de Tankeshi Budokai, si je dis pas de bêtises, n'avait pas les voix japonaises. C'était la version Wii qui les avait. Ah, mais Donc, oui, c'est sorti des années après. Non, c'était sorti un an après, je crois. Ah ouais? La version un Wii an où tu après, pouvais ouais, faire les c'était Kamehameha vrai. avec la Ouais, Wiimote, tout ça, ouais, donc ouais. c'était- voilà. Donc bref, et du coup, ils sortaient pas les jeux en international à l'époque, et c'est pour ça qu'il y avait une différence, notamment de contenu. Par exemple, il y avait la version japonaise de Budokai 3 qui avait des contenus supplémentaires que nous on n'avait pas. Genre quoi? Je crois que c'était le mode ruban rouge machin qui est nous, il arrivait après. Parce qu'en fait, il y a eu deux éditions de Budokai 3 chez nous.
Ah ouais. Et il y avait pas les mêmes trucs. Et il y en a eu une des éditions qui avait les voix japonaises. Enfin bref, c'était l'édition collector, je sais pas comment. Bref. Et du coup, les développeurs ils ont expliqué qu'en fait, c'était un espèce de soft reboot de la série. Et que donc, du coup, au lieu de s'appeler Sparking 4, sauf qu'en fait, non. Le premier c'était Sparking, après c'était Sparking je sais plus quoi, et après le troisième c'était Sparking Météor. Météor, ouais. C'était Budokai Tenkaichi 3 en fait. Mais là, du coup, ils se sont dit Sparking 0 parce qu'on reprend du début. Et du coup, à l'international, comme il sort partout dans le monde en même temps, bah, Sparking 0, comme ça, c'est tout le monde repart du début. Hop, c'est bon, tu vois. Bon, après, c'est pas comme si c'était des jeux à suite. Hein. Non, oui, mais genre. Ils reprennent toujours le même scénario. Ils vont pas te sortir un Tenkaichi 4 comme ça, tu vois. Ça ferait chelou 20 ans après. 15 ans après, ouais, ça va. Donc, du coup, Sparking 0, comme ça, ils remettent tout à 0. Bon, puis, moi, la question que je me pose, c'est. Bon, pareil, le mode histoire, on va le faire, mais bon. Bah après, s'ils font comme dans Budokai Tenkaichi 2, voire même dans Tenkaichi 3 en fait, il y avait des variations d'histoire, il y avait des histoires alternatives, Ouais, ça c'était sympa. Ouais. Mais bon, après si ça va être l'histoire de Dragon Ball encore, de toute façon ils ont dit, en gros ils ont dit que là actuellement la licence Dragon Ball en jeu vidéo, il y avait 4 trucs. Il y avait les jeux mobiles, il y avait Dragon Ball Z Kakarot, qui retraçait l'histoire, qui était vraiment axée histoire, tu revis l'histoire de Dragon Ball. Il y avait Xenoverse, qui est dans le... Bah du coup non, il y avait 5. Xenoverse qui est dans le mode multijoueur en ligne, où tu crées ton avatar et tu vas dans le monde de Dragon Ball machin. Et ensuite il y a Fighter Z qui est axé combat, qui est vraiment compétition. Et Sparking 0 qui vient se placer un peu entre tout ça, et qui est le jeu de combat convivial un peu machin. Ça n'a pas pour but d'être compétitif. Ce serait bien que, ou quoi que ce soit. niveau histoire, en fait ils se contentent de faire Dragon Ball Super au final. Bah ils pourraient te faire tout, hein, parce que s'ils suivent la lignée de Tenkaichi 3, il va y avoir tout. Il y avait plus de 150 personnages quand même. Ils vont faire une suite comment après? Comment ça une suite? Bah ils feront des DLC. Ah bah c'est vrai, je suis bête. Et ça fait 10 ans que oui, c'est vrai, non, 10 ans j'exagère, c'est depuis 2016 ou 17 quoi, Xenoverse. C'est vrai qu'il y a les DLC. Bah il y a des DLC. Ouais, du coup ils ont plus besoin de faire de suite en fait. Moi je suis encore dans les années 2000, tu sais, où tu devais aller acheter ton jeu. Bah oui, mais non, c'est fini ça. Et tu sais que tu payais qu'une fois, tu vois. Non, mais du coup tu continues de payer. Tu le payais une fois, mais après quand le nouveau sortit, alors qu'il y avait genre 3 persos en plus, tu le repayais plein pot. Alors que maintenant tu payes 20 €. Mais bon, les graphismes étaient différents quoi. Oui, à peine. Entre Tenkaichi 2 et Tenkaichi 3, il y a presque différentes entre le rien que Budokai 2 et Budokai 3, c'est plus le même, c'est un peu Oui, mais par exemple entre Tenkaichi 3 et Tenkaichi 2, il y a pas grande différence. Certes, ça c'est pas. Il y a pas énormément de différence. Par contre, il y a juste 3 fois plus de persos inutiles. Et t'as des maps en plus. À peine. Les maps à rien en fait. Capitale de l'Ouest. Le capitale de l'Est. La capitale de l'Est détruite. C'est du futur de Trunks. Enfin bref. La planète des caillots. C'est tout. Ouais, bah, bref, et du coup, Sparking 4. Il n'y a jamais de map sur la planète. Enfin, je dis la planète des Kaioshin, mais la planète de Kaio, il n'y a pas. Si, dans Tenkaichi 3, il me semble qu'il y avait la planète Kaio. Avec la en boule Ah ouais. Et enfin, bref, du coup, Sparking 4, enfin, Sparking 0, bah, ils vont introduire plus ou moins tout ce qui s'est fait dans Dragon Ball. Bah, en effet des trucs depuis. Bah ouais, du coup, il y aura tout Dragon Ball Z. Parce que même dans Tenkaichi 3, par exemple, il y avait Shishi qui était jouable, la Shishi enfant. Ah bah là, ils avaient tout mis là. Ils avaient tout mis. Et là, s'ils font la même chose, alors moi, personnellement, je vais être honnête, j'y crois pas. Parce que avec le temps de développement... DLC... oui, mais même avec des DLC... Il y a quand même un... Tu sais, parce que s'ils font les choses bien et qu'ils font pas comme... Parce qu'il faut être honnête, dans Tenkaichi 3, il y avait beaucoup d'animations qui étaient reprises de 40 personnages. Non, parce qu'ils disent, il y a plus de 90 personnages, mais en vrai, t'en jouais 20. Hein. Voilà, en réalité, c'est ça. Donc du coup, moi, je pense qu'ils vont pas faire comme dans Tenkaichi 3, contrairement à ce que les gens attendent. C'est qu'ils vont plus se concentrer sur la qualité des animations. Et sauf que plus tu fais des animations de qualité, moins tu peux faire de personnages. Sinon, le jeu, il est infini, quoi. Genre, tu mets trop de temps à développer. Parce que t'imagines, pour soigner les animations d'un personnage, t'en as pour des mois. Imagine, il y en a 200. C'est pas envisageable aujourd'hui, en fait. Parce que si tu nous colles des rip-off de personnages aujourd'hui, les gens vont gueuler. Ouais, mais après, tu prends Tenkaichi 3, t'as 15 Goku. Hein. Ouais, mais même en retirant les 15 Goku, t'as quand même la bonne moitié des persos. Déjà, ils ont la même attaque. Ils ont les mêmes combos, ils ont les mêmes machins. Donc là, si jamais ils font vraiment ça aujourd'hui, je sais pas si ça passerait. Parce qu'on a eu quand même Fighter Z, où mine de rien, même si le gameplay reste quand même très simple, chaque personnage a ses spécificités, ses propres animations, ses machins. Si tu veux un niveau de cette qualité-là, c'est impossible d'avoir 150 personnages. En 3D. Ouais, en 3D. Pour avoir 150 personnages avec cette qualité-là, moi, j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. Je penserais peut-être qu'ils arriveraient à atteindre un bon 80 personnages assez facilement. S'ils nous refont la douille de séparer Sangoku en 4 Sangoku différents, parce que dans Tenkaichi 3, t'avais quand même Sangoku début, qui faisait un Kaioken, Sangoku milieu, qui se transforme en Super Saiyan 1, Sangoku fin, qui se transforme en Super Saiyan 1, 2, 3, ensuite t'as Sangoku GT, qui se transformait en 1, 2, 3, 4, enfin 1, 3, 4, et ensuite t'avais Sangoku petit, qui se transformait en Ozaru.
T'avais 5 Sangoku différents quand même. Hein. Après, déjà, dans Fighters, t'en as plein. T'as le Goku. Dans Fighters, t'as au moins Goku 3 Saiyan. Sangoku différents. T'as le Goku normal, Goku Super Blue. Saiyan et Goku Blue. Ouais, bah voilà. Et sachant Goku que le Super Goku Saiyan. normal, il était Goku- payant. il Goku tendait. CJ4. Non, il n'y avait pas ISJ4. Y'a pas eu CJ4 Non, il y a Gogeta Super Saiyan 4. Mais Ah y a oui, pas, merde. Mais bref, et du coup, bah là, moi, personnellement, je m'attends pas à ce qu'il y ait 150 personnages, contrairement à tout ce que les gens attendent. Mais par contre, je m'attends à ce qu'ils nous mettent des carottes avec un Season Pass dès le début. Ça, c'est sûr et certain. Il y aura je suis sûr, les personnages Dragon Ball Super, machin, ils vont être en Voilà, DLC, je veux le c'est DLC sûr. de Ribrian. Bah, je me jette dessus. Bah, personne Alors s'est là. jeté sur le DLC Ribrian dans Xenoverse. Donc, Ah merde, ils l'ont mis dedans. Ah, dans Ouais. Xenoverse. Dans Ah oui, Xenoverse, je croyais que c'était dans la Fighters. Ribrian. Donc bon, mais moi je pense que les gens ils se hype un peu trop. Mais pour en ce fait, jeu. enfin, s'ils font la même douille, rien qu'avec le personnage du tournoi de pouvoir, t'as 100 personnages en plus. Tu vois. Ils les feront Mais on jamais. les a les tous 100. oubliés. Ils les feront jamais. Ils vont Allez, prendre on les se souvient du principaux. trio The Danger qui sont éclatés tout de suite. Ils seront dans le jeu. En tout cas, Oui, on, sait on a que vu Bergamo, Bergamo. il est dedans. On se souvient de Jiren Topo. Et ceux-là, ils seront dedans. Le reste. Bah après, il y a le Ribrian, il y a le robot, Ribrian, le docteur, je sais pas quoi là. On s'en branle du robot. hein. Mais si, il y a Niladza là, le gros, Ouais, mais le tout gros le truc monde s'en géant. branle. Machin. Oh, c'est sûr qu'il sera dedans. Celui-là, il Tout sera le monde dedans. l'a Si, oublié, ça fait un Tu demandes adversaire à géant. n'importe quel fan de Dragon Ball, fais-moi un top 20 des antagonistes si jamais il met celui-là. Le robot des glaces, le docteur machin là, ils l'ont foutu dans Takeshi 3. Ah, mais lui, il est culte, Dr. Eggy. Non, pas Non, c'est pas Dr. Eggy, docteur, tu sais, le robot des oui, glaces oui, là. Non, oui, mais lui, il est Tout culte. le monde s'en fout. Oui, Et pourtant, mais il y était. il a marqué quand même les esprits d'une certaine façon. Bah, pas tant que ça, hein, mais il y C'était était un quand OAV. même. Attends, c'était incroyable dans les années Tu 90, vois, ces OAV. C'était fou. bon, il y avait quand même ce personnage. Il y avait même comment il s'appelle Ouais, ce que je veux dire, c'est pas qu'ils vont pas le mettre, c'est qu'on s'en branle. tu vois. Oui, on s'en fout. Mais justement, là où dans Takeshi 3, il y avait vraiment énormément de personnages inutiles, je pense pas que dans Ah ouais, Sparking Zero, ouais. ils vont faire ça. Tu me fais un DLC à 20 balles avec le Anizaza, je sais pas quoi là, je vais niquer ta race. Ouais, hein, mais je bon, vais pas- tu vas voir qu'ils vont faire exprès de te sortir quand même un personnage qui te donne envie, comme ça tu vas Alors, acheter tu quand même. mets un Paul Kwan. Paikwan, ouais, mais ça c'est sûr qu'il y sera. Mais Oui, Mais, ou un et moi, c'est juste par Janemba, rapport aux gens je qui sais se pas. hype en disant ouais, j'espère qu'il y aura tous les persos. En vrai, Ouais, non. je pense Hein. pas non plus, hein. Avec la qualité qu'on atteint aujourd'hui, les coûts de développement qu'on atteint aujourd'hui, ils peuvent pas se permettre de mettre genre, tu sais, les 3 connards qui accompagnent Thalès. Ouais. On s'en fout. Cacao. Ils seront pas dedans. Tu vois, tout le monde s'en fout. Il y aura pas de raison qu'ils soient là. Tu vois, et même ceux qui accompagnent Couleur. Ah, Sauzer. À part Sauzer, et encore, même Sauzer, tout le monde s'en fout. Sympa. Hein. Ouais, parce qu'il avait sa lame de Bah, Sauzer, il a sa là, petite épée, il y avait que là. ça. Mais en vrai, tu sais, il y avait la Ah, team il y a un de... personnage qu'ils ont jamais fait, par contre, le commandant bleu. Si, Et dans il est- Takeshi 3. Ah, il est dans Takeshi 3. Il est dans Je me Takeshi souviens 3, pas. il y a le commandant bleu. Si je dis pas de bêtises, hein, il me semble qu'il est dans... Puis il était dans Advance Adventure aussi. Enfin bref, ils l'ont déjà fait. Mais les gens qui s'attendent à voir 200 personnages, moi, j'y crois pas une seconde. Hein. Pour l'instant, ils ont pas communiqué dessus, mais j'y crois pas une seconde. Une petite cinquantaine, quand même. Bah, une cinquantaine, bon... Allez, s'ils nous séparent les Sangoku, oui, c'est facilement Si tu atteignable, mets, voire même plus. En vrai, si tu fais vraiment Dragon Ball, tu mets tous les méchants, ça fait déjà pas mal. Hein. Bah ouais. Déjà, les Sauf bouts, que- tu vas forcément en faire plusieurs. Ah oui, les bouts, bah, il y en a déjà 5 au moins. Facile. Donc, Tu fais Cell. Il a 3 transformations, et tous les coups, tu fais les 3 transformations. Mais Non, ce ça reste un bloqué de personnage. première. C'est un seul personnage. un seul personnage qui se transforme. Donc, Enfin, 50, tu peux aller vite. Hein. ouais, ça va très très vite. Et d'ailleurs, même il y a même des persos genre Diableman, il l'avait foutu dans Oui, Takeshi oui, je me 3, souviens, avec son Diableman. rayon diabolique qui Oui, pouvait oui, pas, oui. qui pouvait one shot certains, mais pas d'autres. C'est que c'était bien, ils avaient respecté le lore par rapport à ça. Enfin bref, il y a plein de personnages que je pense, tu vois, le roi Cold. Pourquoi Ouais, il ça, mettrait le roi Cold? Tout le monde s'en fout. Oui. Parce qu'il était dans Takeshi 3, Oui, mais je me ils souviens. s'en battait Mais les il avait couilles. le même attaque que Nappa, genre, une chose comme ça. tu sais, Il avait pas, des attaques du genre basique. Il y a plein de persos qui vont être drop, c'est sûr et certain. Il y en a plein, ils sont là, non, ça va être le plus gros roster, machin. Peut-être le plus gros roster de ces dernières années. Mais quand tu vois déjà Naruto Storm Connection qui est sorti là, tout le monde dit que c'est une douille intersidérale. Parce qu'en fait, c'est Naruto Storm 4, mais sauf qu'ils ont rajouté plein de trucs dedans, mais des anciens, tu vois. Et genre, du coup, ça te monte à quoi peut-être 90 personnages, un truc comme ça, dans Naruto Storm. Parce que t'as Naruto jeune, Naruto machin. Ah, ils ont fait la même. D'accord. Ils ont fait la même douillasse, douille, mais ouais. c'est au moins avant, tu sais, t'avais Naruto Storm 1, t'avais 2, 3, et puis c'était pas les mêmes. Et là, ils ont tout rassemblé dans un seul jeu. Donc je pense que Sparking Zero, ça va être pas ça. Je pense que ça va pas être ça. Ça va pas être un. Ils peuvent. Moi, je vois pas possible que ça arrive, un truc pareil, qui foute vraiment 150 personnages. Parce que ce serait du temps de développement pour rien. Et même pour faire plaisir aux gens, ça suffirait pas. Et mettez les voix japonaises. Hein. Ah bah oui, mais À ça. la limite, les voix françaises, ça a jamais été fait, ça. Si, ils l'ont fait avec Naruto Storm Connection. Ouais, Naruto Storm Connection, mais pas dans DBZ, ils l'ont jamais fait. Mais oui, dans DBZ, bon voilà.
Mais quand tu vois les AVF de Dragon Ball Kai, déjà, laisse tomber. Voilà, hein, le vieux Caillou, voyez Ils l'ont osé, hein, ils l'ont fait, hein, c'était abominable. T'es médisant. Mais l'AVF de Dragon Ball, j'y crois pas non plus. Hein. Ils l'ont Après, moi, fait. ça me ferait pas acheter plus le jeu. Je vais Non, l'acheter de toute façon. je mais pense. ils ont Mais, essayé avec Naruto Storm Connection, mais ça a pas marché. Hein. La VF de Naruto, ça parle à personne. Bah si, il y en a beaucoup. Tu serais surpris, mais là, Ah ouais une majorité de fans en France ont regardé Je sais Naruto. même pas quel vaut le Naruto. Ils bon, ont français. regardé Naruto sur Enfin, Game One. Sasuke, genre, je sais pas c'est quoi ça vaut. Naruto, je sais, j'aime pas du tout. Tu vois, ils ont regardé Mais- ça sur Game One parce qu'il y avait ça fait 10 ans qu'ils tournent à l'intégral Naruto Shippuden. Bah oui, mais c'est ça. Non. Mais je te jure, j'ai regardé des gameplays en VF, mais c'est abominable. Ah ouais. Ah, c'est horrible. Je te jure, rien que le nom des attaques, c'est ridicule. Orbe tourbillonnant. C'est ridicule. Mais vraiment, c'est ridicule. Genre, méga orbe tourbillonnant. Non, c'est ridicule. C'est parce que c'est japonais, ça passe. Mais Je sais sinon. pas si t'as vu la vidéo réaction que j'ai fait sur Yu Hakusho. Sur le trailer, non, j'ai pas fait gaffe. Dit rayon spirituel. Oh, Non, putain. pistolet spirituel. Oh putain. Je te jure, j'étais dans l'ambiance de la bande-annonce, j'ai entendu pistolet spirituel, j'ai fait quoi? Pardon. Mais Reagan, qu'est-ce que tu nous casses les couilles? C'est n'importe quoi. Et bah, du coup, moi, je pense Spirit que la Gun VF, au moins, ouais, mais- américaine. je sais pas. Pistolet spirituel. C'est quelle bon, honte. c'est fini le Club Dorothée là, laisse-nous tranquille. Enfin bref. Bon, moi je suis curieux de voir ce que ça va donner. En Non, tout cas, mais il a l'air super beau. Ça va être très certainement un bon jeu. Hein, ça, il y a pas de. Ça a l'air y pas de super beau doute. sa mère. Bon, beau, après. Après, ils ont dit que ça faisait genre 5 ans qu'il était en développement là. Ouais, mais ça, d'ailleurs, ça a fait un peu genre, vous foutez de la gueule de qui? Genre, parce que la dernière fois, ils ont montré le premier trailer, ils ont fait ouais, maintenant en développement. Mais genre, ils ont dit que le développement venait de commencer. Et là, ils nous disent non, ça fait 5 ans qu'ils développent. Foutez de la gueule de qui? Bah non, c'est-à-dire qu'il était toujours en développement, quoi. Qu'il allait arriver. Non, mais mais genre, qu'il ils ont était dit genre que le développement venait de commencer presque. Ah Genre bon que c'était genre ça T'es faisait. sûr de ça? Ils avaient plus ou moins dit ça. Genre que c'était le début du développement, alors qu'en fait, non, ça faisait déjà 5 ans que le jeu. C'est ce que t'as compris. Non, c'est ce qu'ils avaient dit. Bon, on verra. Mais là, c'est. Moi, je suis à hypé. 5 ans. J'ai presque envie de l'avoir sur mon sapin de Noël, comme à l'époque. Oh Bah, il sortira pas à Noël, ça c'est oui, sûr. je sais, mais même nous, on avait que des jeux Noël. Oui. Genre, oh Après, bon, est-ce qu'on peut aller Après, j'ai vers même pas la un- console qui va avec, qui sera sur Switch ou pas? Non, il sera sur les nouvelles consoles seulement. Ah ouais, pas PS4 non plus. Non, PS5, Ah, putain. Xbox Series S, Series X et PC. Ah bah PC alors. PC, je Ah, sur suis même PC. pas sûr PC. Ah là là, bah je tant suis pis, même pas j'arrive sûr. chez toi, puis on s'est raté. Mais en vrai, ouais, bah, le jeu il a l'air bien, mais en même temps. Sauf si Bandai veut m'envoyer une PS5 à tout hasard. Hein. Bandai Namco, ces dernières années, faut être honnête, ils sortent un peu des jeux de merde. Enfin, des licences manga, parce que attention, ils font des bons Non, jeux mais il à a pas côté. dit, il le pense pas. Putain, je viens de gratter un partenariat là, tu dis, mais Bah, faut justement, que de la merde. faites-nous démentir. Faites-nous mentir, putain. Montez-nous des jeux de qualité, parce que là, ces dernières années, waouh! Quand les jeux One Piece, c'est une catastrophe. Le jeu Jutsu Kaisen, c'est aux F tier. Le jeu One Punch Man, c'était à chier du cul. Le jeu Demon Slayer, bon, bah, c'était anecdotique de ouf. J'ai l'impression en vrai qu'il y a plus d'efforts dans les jeux mobiles. Oui, Mais ça rapporte plus de thunes. bah, ça rapporte plus de thunes, les jeux mobiles, évidemment. Moins cher à développer. et c'est Ah, plus- moins cher à développer, pas Je sais forcément. Je sais pas, hein, je suppose. Mais enfin si forcément c'est pas des milliards non plus qui sont dépensés dans le développement de jeux mobiles, mais le jeu mobile en termes de rapport qualité-prix, enfin rapport développement profit plutôt, c'est imbattable. Non, mais le gameplay c'est toujours pareil, t'as juste à faire. Ah oui, mais clairement, c'est pas- clairement ça. Quoique les derniers là, bon le dernier jeu Black Clover, le jeu là qui est en développement, je sais pas s'il est sorti de Nanatsu no Taizai, des trucs comme ça. Les gameplays commencent à changer. Le dernier jeu One Piece qui est sorti aussi, ça commence à être du gameplay, du vrai gameplay. Et ils mettent plus d'efforts dans les jeux mobiles en vrai. Parce que ça Plus rapporte rentable. plus. Je pense que c'est plus rentable. Mais après, je sens la douille arriver. C'est méfiez-vous, X-Parking Zero. Les gens sont overhype, mais faites attention. C'est Bandai Namco. Ces dernières années, ils ont pas été foutus de nous sortir un jeu manga correct. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Franchement, vous overhypez pas. Et surtout, les fans, ne précommandez pas les éditions collector à 200 balles. Pitié, ne le faites pas. Arrêtez de les encourager là-dedans. Faut pas faire ça. C'est pas bien en fait. Parce qu'à cause de ça, ils continuent de nous la foutre à l'envers. Et comme ils se disent que ça marche, ils continuent. Parce qu'il y a des gens qui sont trop cons pour acheter ça. Tu vois, ils se disent oh, je vais avoir la figurine, machin. Alors que c'est toujours des figurines claquées au sol. Parce qu'ils savent très bien en fait. Avant, ils te mettaient des statuettes de qualité dans les collectors parce que c'était vraiment un truc collector, tu vois. Et elles coûtaient pas 200 balles. Maintenant, elles coûtent 200 €. T'as de l'élément digital à la con avec un code de téléchargement. Et après, t'as une figurine à la con. Hein, je sais pas si tu te souviens de la dernière figurine One Piece qu'on avait reçue là. C'était quoi World Seeker. Ouais. La collector qui coûtait 200 balles. Et c'était quoi le personnage? C'était Luffy.
Ah ouais. Elle était à chier, mais à chier. la Surtout pour statue. 200 balles, tu peux acheter 2-3 Grandista, pas dégueu. Hein. Putain, c'était honteux. Du coup, là, je sens que Sparking Zero, ils vont jouer à fond là-dessus. C'est sûr. Après, Ils c'est vont- pas que la figurine que tu payes, c'est le package, quoi. Mais C'est le package de quoi? Ça vaut rien. Il y a même là maintenant, ils font des éditions de jeux collector. Il y a même pas le jeu dedans. Ouais, ça, par contre, c'est un truc de fou. Et les gens ils payent 200 balles. Il y a pas le jeu dedans. Bah, c'est Il y, a pourquoi- il y a un steelbook. Bah, après, y a il y, rien. il y a les spéculateurs, je pense que c'est ça. Hein. Mais même sans spéculation, c'est n'importe quoi. Ils te la vendent 200 balles. Il y a rien dedans. Et les gens ils achètent comme des moutons de merde. Ça m'énerve. Il faut pas faire ça. Vraiment, les gens, c'est Dragon Ball, ils vont vous avoir. Ils vont vous avoir à la nostalgie. Ils vont vous avoir parce que vous êtes des cons. Tout le monde est con quand il s'agit de Dragon Ball. Ne vous faites pas avoir. Franchement, Sparking Zero, ça a l'air sympa. Mais attendez avant de précommander. Attendez avant d'acheter les collectors. Franchement, attendez, parce que moi, je le sens pas bien. Tu sais, à la fois, j'ai un peu d'espoir, parce que le trailer fait quand même envie, mais le trailer fait toujours envie. C'est le principe, hein. Bah oui, c'est le principe. Donc, du coup, quand il s'agit de Dragon Ball, il faut vraiment être méfiant. Surtout quand il s'agit de Bandai Namco. Il faut vraiment se méfier, parce que eux, dès qu'ils peuvent nous mettre nous encaler une, ils le font. Systématiquement. Et il suffit de voir les derniers jeux. Hein, il suffit de voir la douille de Fighter Z. Alors certes, Fighter Z, c'est un jeu de qualité, Ouais, moi, j'aime bien. mais la douille qu'ils nous ont mis, quoi. Ah oui, les DLC, par contre. Les DLC, mais n'importe quoi. Vas-y, tu payes pour Sangoku en forme normale alors qu'il est déjà dans le jeu. Le modèle et tout, il était déjà dans le jeu. Foutage de gueule, c'est pour le c'est débloquer. scandaleux. C'est du commerce, après. Hein. Mais j'espère aussi qu'ils vont nous refaire comme à l'époque, mais même si je sens qu'ils vont pas faire ça, où devais débloquer les personnages. C'est vrai, ça a disparu. Ça se fait dommage. plus, ça. Si, ils avaient essayé de le faire dans Fighter Z, où tu pouvais, en faisant le mode arcade en mode difficile, tu pouvais débloquer Sangoku et Vegeta Super Saiyan Blue. Ah oui, exact. Et ceux qui n'y arrivaient pas, ils avaient fait exprès parce que la difficulté était débile. Genre, t'arrivais au niveau difficile où t'avais l'ennemi, il te mettait 2 coups, t'étais mort. Ça n'avait aucun sens. C'était pas de la vraie difficulté en fait. Mhm. C'était genre, tu te battais, c'était déloyal en fait. Et ils avaient fait exprès parce que comme ça, tu pouvais payer 5 € pour débloquer les personnages. Tu vois, la douille de bâtard. Ou alors, c'était ceux qui avaient précommandé le jeu en avance, ils avaient un petit code de téléchargement pour activer les personnages alors qu'ils Faut étaient trouver le déjà gars dans qui a le jeu. inventé ce concept de DLC, là. Bah, le DLC, Fini. bon, voilà, c'est un truc. Mais ça a toujours existé, en fait, les DLC, c'est pas nouveau. Mais genre, cette façon de faire, c'est vraiment signé Bandai Namco. Mais vraiment. Mais c'est genre, la douille de Sangoku Blue et de Vegeta Blue, ils étaient dans le jeu, il fallait les débloquer, mais non, ils ont fait exprès de rendre le truc extrêmement dur parce qu'ils savent très bien que la majorité des gens n'auront pas la patience ou n'auront pas le niveau pour réussir à les débloquer. Parce que moi, je les ai débloqués direct, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les dents dessus. plus, tu sais, du coup, tu perds un truc, t'as plus le. T'as vu, je l'ai débloqué. Voilà. Mais justement, ça, c'est une raison, c'est à cause de la démocratisation du jeu en ligne. Et donc de l'overhype et du fait qu'il y a, tu sais, que les gens ils se mettent à faire de la compète sur des jeux. Le problème, c'est que si tu mets des persos à débloquer qui sont trop durs à débloquer, bah t'as des mecs qui veulent aller se battre en compète, ils vont finir contre des persos qu'ils ne croisent jamais parce qu'ils l'ont pas débloqué. Et donc du coup, ils vont être désavantagés. Si les mecs font de la compète, ils vont forcément débloquer les persos. Pas forcément, il y a des gens, tu sais, ils se mettent, tu sais, il y a un mode classé en ligne parce qu'il y aura un mode en ligne, c'est sûr, Ouais. comme dans Naruto Storm. Bah, si tu débarques et que lors les meilleurs persos du jeu, il faut les débloquer et que toi tu as envie de commencer le jeu mais t'as pas envie de faire tous les trucs pour débloquer le perso. Mettons, il faut finir le mode histoire et que comme avant, il fallait finir fallait finir le mode histoire avec Sangoku, Sangohan, Vegeta, machin pour débloquer un personnage. Est-ce que les gens ils auront la patience de le faire aujourd'hui? Bah non. Donc du coup, bah soit le jeu il va sortir, il y aura tous les persos directs, soit ils vont te faire payer pour qu'il y ait des trucs. C'est sûr. Parce que avant t'avais le roster, il était ridicule. Genre, tu commençais le jeu, t'avais genre 30 persos. Puis après, au fur et à mesure, bam, 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 bam. Et à la fin, t'en avais 150. C'était infini, tu vois. Et des fois, tu devais faire des manipulations. Genre, tu sais, il fallait faire les combos d'objets dans Tokichi 2. Genre, il fallait faire, je sais pas quoi, de Paragus avec machin. Et tu débloquais Broly, Puis il y Super avait une petite Saiyan. fierté quand t'allais chez quand ton cousin venait jouer chez toi. Oh, t'as lu Shenron quand moi je l'ai Voilà. pas débloqué. Bah oui, Et parce voilà, que je suis tu meilleur vois. que toi. Tu vois, il y avait le côté. Mais là Et maintenant, c'est ben, juste, bah, j'ai plus d'argent. Voilà, j'ai dépensé plus que toi. Et du coup, bah, c'est pour ça que je me méfie aussi. Bah après, c'est que- le gaming qui a changé. Il y a plus le côté achievement. Les Mais gens, ils ce qu'ils veulent, pourraient le c'est- faire. Il y a rien qui les empêche de faire ça. Il faut juste qu'ils assument, qu'ils prennent le parti pris. Je fais bon les gars, vous allez faire comme avant, vous allez débloquer vos personnages et après vous irez joyeusement Bah foutre oui, sur la moi, gueule je en me mets à ligne. leur place. Je fais putain, je peux gratter je sais pas combien de millions de chiffres d'affaires en plus en les faisant payer plutôt que de les faire gagner. Ah ouais, mais bon, du coup c'est. Tant que capitaliste, j'aurais fait pareil. Hein. S'ils C'est font triste, ça, mais bon, pour moi c'est tuer Takeshi Budokai. Ils Takeshi pourraient Budokai vraiment aurait pu mettre de rester, temps en là. temps un petit perso caché, tu sais. Et non, ils font plus ça. C'est dommage, un petit Ils easter font egg, un plus petit ça. C'est fini, terminé. petite récompense quoi.
Et là, à part te débloquer des cinématiques, des conneries comme ça, d'ailleurs, c'est sympa, ça, mais bon, c'est pas pareil, quoi. C'est nul à chier, franchement. Enfin bref. Mais ça, c'est à cause des jeux en ligne. Et je suis sûr qu'il va y avoir un mode en ligne avec un classement. Et que donc, du coup, il va y avoir une méta dans le jeu. Et que ça va rendre le jeu insupportable. Pour tous ceux qui voudront jouer en ligne, ceux qui ont joué à Naruto Storm en ligne le savent. Les Itachi et les Madara, il y en avait partout. Ils étaient trop forts. Du coup, tout le monde jouait les mêmes persos. Bon, c'est parti du truc. Hein. Ouais, mais c'est chiant. Tu vois, ça gâche. Pour moi, ça gâche. Mais t'es un le jeu. puriste, c'est tout. Mais c'est pas question d'être un puriste, c'est question que pour moi c'est un jeu fun où tu pouvais jouer n'importe quel perso et tu pouvais quand même espérer gagner, mais en fait, les non, gens ils vont faire exprès. ils jouent plus pour le plaisir de jouer, ils jouent pour gagner. Quoi, Ouais, mais sauf que justement le problème c'est que les développeurs ils le savent, donc ils vont faire exprès. Genre ils vont faire exprès de rendre des persos trop forts et d'autres trop nuls, comme ça les gens vont gueuler, comme ça ils vont sortir des patchs. ça fait partie de la beauté du truc machin. aussi. Oui, mais c'est chiant en fait parce que s'ils font ça avec 90 personnages, ça va être insupportable. Ah oui, bon, on verra. Hein. Bref, bon, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Oui, on a fait le tour. Méfiez-vous. Voilà, ça, Méfiez-vous. c'est le mot de la fin. Contrefaçons. Méfiez-vous. Méfiez-vous de Sparking Zero. Moi, j'ai hâte, mais en même temps, tu sais, j'émets des réserves. Mais il y en a trop, ils s'overhype et c'est une mauvaise chose. Faut pas s'overhype. Parce qu'ils le savent. Ils savent que vous Jamais. Bon, après, ça dépend de ton âge. Moi, à mon âge, je suis perdu. Je suis désabusé. Je me overhype plus pour rien. Mais... Ouais, mais bon, quand même, quoi. Tu sais, ça, ils vont jouer sur la nostalgie. Ils le savent. Ils savent très bien. Ah bah, c'est carré par la nostalgie, Dragon Ball. Oui, enfin, mais la licence. La Le manga licence, est toujours excellent. Fighter Z n'a pas été carry par la nostalgie. Bah, de ouf. Fighter Z, il a Il y été avait carry des nouveautés. parce que, Ah oui, pardon, je vois ce que tu veux dire. Pardon, je vois ce que tu veux dire. Il a été carry par sa qualité. Oui, et mais là, par il y avait une son- vraie nouveauté voilà. dans le gameplay. Bon, en fait, des nouveautés, non. Oui, mais pour Dragon Ball, oui, c'était du c'est nouveau. ce que je veux dire. Alors Parce que que justement, là, Dragon Ball Fighters, il est arrivé alors ça faisait des années qu'on se bouffait du Xenoverse et du Ouais. Tokashi en fait. bah, Il est arrivé, tiens, on change la formule, on fait autre chose. On fait un vrai Et là, jeu du de coup, on combat, en a plus eu, et hop, là, c'est l'inverse. Voilà, c'est ça. Retour aux sources. Donc là, pour le coup, oui, il y a de la nostalgie de et comme c'était fait avant, quoi. Voilà. Je comprends Sauf ce que que tu veux ça dire. va pas être fait comme avant. Moi, c'est pas ça que je dis, c'est vraiment la licence. Oui. en tant que La telle. licence, oui, c'est nostalgie. Ils auraient pu faire un flipper Dragon Ball, ça serait vendu. D'ailleurs, c'est un pas peu autant, mais ça se La serait vendu. nostalgie, ils l'ont carrément. Bah, d'ailleurs, ils l'ont gratté, fait, ça s'appelle Dokkan. Ouais, c'est ça. C'est un flipper de Mais la nostalgie, ils l'ont carrément joué sur On va se faire Kakarot. insulter, hein. il y a une Dragon Ball Dokkan, Kakarot. Ah, pareil, là, bah oui, voilà, Kakarot, c'est ça. ouais. Ils ont sorti le DLC, le dernier DLC, c'est le championnat du 23e tournoi de Oui, bah parce Mario. qu'ils ont bien fait, parce qu'avant, au début, ils nous l'avaient vendu en mode vous pourrez aller pêcher avec la queue de Goku, qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks hein. Bah ouais, on s'en fout. Attends, tu veux pas aller taper friture tout de suite, faut que tu ailles pêcher des poissons, je m'en branle. Hein. Or, tu me dis on va te mettre le 23e tournoi Et bah, les avec gens, ils Piccolo sont là. Junior et tout, tu fais moi je Voilà. dis pourquoi pas, en plus Avec les musiques de l'animé. avec les musiques. Bon, j'y ai pas joué parce que voilà, mais quand même, je Bah me dis, si t'as le Game Pass, il est sur le Game Pass. Pas mal, pas mal. C'est dans le Game Bref. Pass. Voilà, bref. En tout cas, on a hâte de le voir. D'ailleurs, on y jouera certainement en Ah vidéo. oui, je vais jouer. Ça, on va pas rater. Si tu veux pas rater une occasion de m'humilier, donc on va regarder. Bah, surtout Tout moi, l'occasion c'était de le faire jeu, j'ai jamais de bol hein, quand je jouais contre notre sœur là. Il y avait des bugs. Que lui c'est le dieu de Smash Bros. Et on a une sœur, à Tankashi, elle est imbattable. Des fois, il y a des trucs, je lui balance mon ulti et elle est derrière un caillou comme ça. Tu sais. Un bout de Et caillou, le- ça rebondissait. Ouais. Pfiou Tu fais, mais attends. Et après, elle arrive derrière, téléportation, elle me fait niquer. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Non, mais ça, c'était dans Tankishi 2, c'était Ah n'importe ouais, mais quoi. c'était hein, horrible, à chaque fois, c'était jamais en ta faveur. Tu sais. T'aurais dû te le manger là. C'est pour ça, Bah, moi, je oui. pétais toujours l'environnement pour être sûr de. Moi, ça me faisait péter que je devenais mauvais. Hein. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? La rage à son état. Tout était calculé, méga concentré, boum! Méga Kamehameha, je sais pas quoi. Mais non, il y a une mode de terre comme ça, du coup, c'est la mode de terre qui explose. Tu te dis, attends. Alors que toi, derrière, tu te mets derrière une montagne, la montagne explose, mais t'exploses avec. Tu te dis, mais putain. Mais après, ça fait partie du jeu. Tu vois. Oui, c'était Tankishi 2. Bref. c'était comme ça. Allez, sujet suivant. Voilà, sujet suivant.